C'est le 12 août, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la journée J'achète un livre québécois, une initiative qui pousse les lecteurs à privilégier les auteurs d'ici dans leurs achats. Déjà, acheter un livre, c'est pas pour tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc déjà, aller dans une librairie, acheter un bouquin, que vous aimiez ou pas lire. Des fois, on peut acheter pour ses enfants, ses petits-enfants, son neveu, son jeune voisin. Puis je l'ai dit plus tôt dans l'émission, lire, ça apporte plein de bénéfices. Là. Je suis un peu moralisateur, mais sachez que vous gagnez plus d'argent quand vous savez bien lire, puis beaucoup plus, là, entre 5 et 35% d'augmentation salariale pour les gens qui ont les niveaux les plus élevés de lecture. Puis, comme je le dis, que vous aimiez lire ou pas, c'est pas grave. Il y a plein de monde autour de vous, plein de jeunes peut-être autour de vous qui ont peut-être pas accès à un livre, qui ont peut-être pas les moyens de s'en acheter. Donc, soyez généreux. Et donc, j'avais envie de parler de ça. J'ai mon ami Rémi Bourget, qui est un commentateur sportif. Dans ses temps libres, il est aussi un avocat, président associé là, de RB Avocat. Et depuis, je découvre quelques jours, auteur à succès, j'ai envie de dire. Rémi Bourget, pour ceux qui nous regardent à la télé, vient tout juste de faire paraître le livre Promenade Hochelaga, un livre de fiction. Oui, 100% fiction. Non, c'est 100% fiction. Il y a quand même un avocat avec différentes considérations sur sa santé mentale qui se promène dans Hochelaga. Ça m'a vaguement rappelé quelqu'un que je connais. Mais raconte-nous déjà le livre, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est un récit choral, un chassé-croisé de 4 personnages. Très différents. Puis il y a peut-être un 5e personnage dans tout ça, c'est le quartier Hochelaga. Celui qui vient toutes les lier ensemble. C'est comme les fantômes du Centre Bell, dans le fond, c'est ça? Exactement. Il y a l'espèce de magie, l'ambiance, l'atmosphère d'Hochelag, là, hein? Pas Oma, là. Ce qui se passe là-dedans, c'est Hochelag. Donc, tu as un avocat au bord du burn-out, comme tu disais, qui, lui, veut flipper des blocs à la vitesse de l'éclair, se débarrasser des locataires, les évincer. Il y a un ouvrier qui a un gros problème de consommation de cocaïne, mais qui est aussi un musicien hors père. Il y a une mère monoparentale qui est tannée de passer toujours deuxième, qui découvre Tinder. Et on a évidemment une travailleuse du sexe, comme ça se passe dans le sud-ouest du quartier Hochelaga. Puis ces 4 destins-là viennent s'entremêler puis produire beaucoup de flamèches. Bon. Et ça se vend bien, si bien que plusieurs librairies sont en rupture de stock. Rémi Bourget, ça fait 4 jours que le livre est disponible? Ça fait 5 jours. Là, les copies sont pratiquement toutes vendues. Alors, appelez si vous êtes pour passer en librairie avant. Vérifiez, parce que souvent, ce matin, il y en avait plusieurs dizaines, puis on arrive quelques heures plus tard, il n'en reste plus. Alors, moi, j'ai l'impression là, de vivre un rêve éveillé. Il en reste beaucoup chez Renaud-Bré et Archambault qui en ont commandé des centaines, puis je les remercie beaucoup d'ailleurs. Alors, il en reste là. Il en reste au Renard Perché dans Hochelaga où on fait notre lancement ce soir. Ce soir. On peut se joindre à toi, à vous, parce que évidemment, le tout est édité par Hurlante, là, qui est notre amie Pénélope Jolicoeur, qui est derrière tout ce projet-là. T'as fait assez de promo de ton bouquin. Je voudrais te parler, écrire un livre. T'es un avocat, t'es un gars occupé, t'es un père de famille. On trouve quand le temps d'écrire un livre en 2026 entre les notifications Facebook puis les parties de hockey? C'est quoi ta discipline d'écriture? C'est vraiment une question de discipline. Hein? Alors moi, j'ai la chance de me lever plus de bonne heure que ma blonde et mes enfants. Alors la fin de semaine, les samedis, dimanches, je commençais toujours la journée 2-3 heures en écrivant. Puis là, je mettais mes écouteurs, suppression de bruit, parce qu'à un moment donné, ils se réveillent, ce monde-là. Puis là, moi, j'avançais. Puis je me disais, aujourd'hui, je fais 10 pages ou un demi-chapitre. Et évidemment, il y a du temps de recherche, il y a du temps d'aller me promener dans le quartier, puis d'aller imaginer là, les dialogues, puis qu'est-ce qui va se passer, puis les arnaques que le monde va se faire. Alors, c'est peut-être 1500 heures sur 5 ans, mais moi, c'est une promesse que je m'étais faite. Parce qu'effectivement, tu le sais parce que tu es mon ami. Moi, il y a 5 ans, j'avais frappé un mur de santé mentale. Après avoir passé 12-13 ans à travailler les 70-80 heures semaine, j'ai frappé mon mur. Puis j'ai arrêté de travailler pendant presque 1 an. Et quand j'ai reparti ma petite shop à RB Avocat, je me suis promis que j'allais pratiquer le droit autrement, le faire d'une manière qui me permettait de continuer des projets qui me tiennent à cœur, comme ce livre-là, Mon érablière, le barreau du Québec où j'ai été impliqué. Mais tout ça, il faut que tu aies le temps pour le faire. Puis tu n'as pas le temps si tu travailles 80 heures semaine. Fait que depuis 5 ans, je travaille 35-40 heures semaine. Je gagne aussi bien, je gagne mieux ma vie même. Puis j'ai le temps de faire des projets comme ceux-là qui sont pour moi un rêve éveillé. Là, ce que je suis en train de vivre avec ce livre-là. Fait que vous l'avez bien compris à la maison, la recette du succès en littérature, c'est de travailler beaucoup trop, frapper un mur, arrêter pendant 1 an, reconfigurer toute son existence, puis après ça, c'est ça? Je dirais, n'essayez pas ceci à la maison. À la place, profitez de mes erreurs, puis faites tout de suite le deuxième volet. Gardez votre équilibre. On dirait quand même que vous touchez à un
point où souvent, il y a la question des auteurs qui ont vécu, tu sais, que ça prend quelque chose de difficile, quelque chose qu'on a traversé pour finalement toucher à la source créatrice. Là. Est-ce que c'est votre impression? Bien, c'est sûr que les auteurs, je crois, gagnent à avoir un vécu qui est riche. Tu sais, les personnages qui se trouvent dans ce roman-là, ben, c'est du monde que je côtoie depuis 25 ans, des fois. Là, moi, j'habite dans le quartier Hochelaga depuis 20-25 ans. Des colocs toxicomanes, travailler dans des shops, c'est des réalités que j'ai vécues. Moi, je viens pas d'une famille d'avocats puis de juges. Tu sais, je suis self-made dans mon domaine. Alors, j'ai travaillé dans des shops, j'en ai fait des jobs ingrates. Les gens... dont je raconte la réalité crue, là, sans flafla, pas de maquillage, pas de fond de teint, là, la vraie réalité dure d'Hochelaga, ben, je les connais. Là. Alors, c'est sûr qu'il faut l'avoir vécu parce que sinon, ça fait un peu fake. Là, hein? Des récits comme ça qui décrivent un peu une forme de vie modeste, vie difficile, même, comme tu nous l'as décrit. Ça marque quand même beaucoup la culture québécoise. Là, évidemment, on pense à Michel Tremblay, là, bon, qui avait tout un corpus d'œuvres autour de ça. Gabriel Roy. On a eu plus récemment de Radio-Canada, M. Plot, qui lui raconte plus ce qu'il appelle un transfuge de classe, là, d'humble départ, une carrière un peu plus stellaire. Mais c'est-tu quelque chose qui touche comme à l'identité québécoise? Tu parles de gars de shop, l'espèce de réalité crue. Là. Qu'est-ce qui fait que ça... C'est quoi la corde sensible des Québécois qui fait qu'on aime à ce point ce type de littérature? Ben, c'est sûr que nous autres, pour reprendre l'expression des transfuges de classe, là, c'est probablement 80% de la société québécoise qui est transfuge de classe. Là. Nos grands-parents étaient tous agriculteurs, puis aujourd'hui, on a des diplômes universitaires. Alors, évidemment, il y a un petit quelque chose qui, je pense, un peu d'ancestral là-dedans, de voir des gens qui connaissent là, la grosse misère. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi de le faire parce que je trouve que souvent, il y a une petite complaisance, des fois, dans des récits qui se passent dans des quartiers tough de Montréal, puis il y a comme un peu... C'est un peu moralisateur, c'est un peu toujours comme le mythe que finalement, tout le monde est des bonnes personnes, alors que non, là, moi, dans mon livre, là, le monde, il s'arnaque, il se vole, il se crosse, il se frappe. Tous les coups sont permis, parce que quand les gens se retrouvent dans un cul-de-sac, ben là, tous les coups sont permis pour eux. Ils veulent juste s'en sortir, peu importe le prix. Il n'y a pas de mise en garde, genre comme dans le cinéma, mais est-ce que c'est 18 ans et plus, un livre comme ça? C'est 18 ans et plus. Moi, mes gars ne peuvent pas le lire encore. Puis je disais à un lecteur, il y a un lecteur aujourd'hui qui me disait, tu sais, le monde qui ont eu des problèmes de drogue, ça peut leur donner envie de consommer. Je dis, écoute, s'il avait fallu que je mette des trigger warnings, le livre, il aurait fait 25 pages de plus. Oui, c'est ça, parce qu'il faut prévenir les gens. Donc, on revient à notre journée aujourd'hui, 12 août. Toi, tu, évidemment, as lancé ce livre-là il y a quelques jours. Le timing, du point de vue marketing, est bon. Oui, on peut le dire. T'es pas innocent dans tout ça. Non. Tu fais ton lancement ce soir. Parle-moi un peu du 12 août. Là. Mettons, si j'exclus Rémi, l'auteur, là, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour le Québec, cette journée-là? Je pense que pour le Québec, c'est très important parce qu'on est en nombre. Une petite culture, une petite société. On est seulement quelques millions, 300 quelques millions en Amérique du Nord. Alors, c'est sûr que si on ne se tient pas les coudes puis qu'on ne fait pas des journées comme celle-là où on appelle à célébrer notre culture, ben on n'y arrivera pas. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir gagné ma vie avant puis d'écrire un roman. C'est pas pour des raisons alimentaires, mais les artistes qui veulent vivre de leur art au Québec, c'est extrêmement difficile puis ils vivent beaucoup de précarité. Alors, des journées comme celle-là sont essentielles pour faire rayonner notre art et notre culture. Puis, et il y en a plein d'autres. Là. Je vous invite à acheter le mien, évidemment, mais plein d'autres romans québécois. J'ai quand même le sentiment, puis tu sais, je vois que ces journées-là marchent bien d'année en année, puis tu sais, les libraires avec qui j'ai jasé me disaient, 5 fois plus, 10 fois plus de monde. C'est ça, en tout cas, chacun sa gloire et chacun sa chance. Mais j'ai quand même l'impression que ça reste peu de monde, tu sais, comme c'est une couple de monde qui vont aujourd'hui le 12 août. Tu sais, moi je vais y aller, toi t'es dans un cas particulier, mais tu sais, moi je vais y aller. c'est pas 25% de la population québécoise là, qui aujourd'hui fait l'effort ou même est conscient. Tu sais, j'ai l'impression que ça reste quasiment un épiphénomène. Puis je veux pas du tout le minimiser. C'est une super belle journée, mais c'est comme négligeable. Il y a sans doute une chambre d'écho, effectivement, mais j'ai l'impression que pour la littérature, il y a une réussite dont le reste de la culture québécoise doit s'inspirer. Parce qu'évidemment, quand on a grandi, toi et moi, on achetait des CD, on écoutait la télé, tout le monde à la même heure, la même émission. Alors, c'était plus facile d'avoir une culture québécoise.
Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'algorithme, là, c'est rendu soir, très, très difficile. ça, moi, j'écoute ça, toi, t'écoutes telle autre affaire, puis on stream. Alors que là, pour la littérature, on essaie de créer quelque chose de rassemblant. Puis je pense que quand même, autant les petits libraires indépendants que les grandes bannières embarquent, les médias mainstream embarquent aussi. Alors vraiment, quand on parle, là, je pense, la source, là, je ne l'ai pas vérifiée, mais j'ai entendu dire que c'était 20 fois plus que le nombre de ventes ordinaires de livres québécois en cette journée du 12 août. Alors quand même, c'est un effet... Là, ça dépasse la petite chambre d'écho. Là. C'est quelque chose qui est en train de devenir plus mainstream. J'ai déjà été partenaire, moi, dans une librairie. Je sais pas si tu savais ça. Ah non, mais je savais pas. C'était comme Noël, honnêtement. Sauf que Noël, ça dure 30 jours. Là, ça dure 2-3 jours. Exact. Parce qu'il y a un peu avant, un peu après. Là, il y a comme de plus en plus. Mais ça faisait des très, très bonnes ventes cette journée-là. Bref, félicitations pour ton super roman. On recommande aux gens d'essayer d'en trouver. Hein. Merci. Moi, je peux vous le vendre, le mien, 200$ si vous voulez. J'ai la chance d'en avoir. Puis en plus, le mien, believe it or not, il est autographié de la main de M. Bourget. Donc, je pense que ne jamais le vendre. En fait. Non, c'est ça, c'est mieux de le garder. Le CD à mes enfants, Rémi Bourget, auteur, j'ai envie de dire. Merci d'être passé en studio. Ça fait plaisir. À bientôt.